Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Après sa condamnation à 12 mois de prison ce mardi 23 avril 2024, Observateur Eben compte tirer les leçons nécessaires de cette expérience. Merci de m'entourer de votre amour pendant cette épreuve. C'est une source de force et de réconfort pour moi. Surtout ne pas en vouloir à la plaignante, qui reste une victime, et je suis déterminé à tirer des leçons de cette expérience, a partagé Observateur Eben sur sa page Facebook. Le web humoriste a été condamné à 12 mois de prison dont 6 mois ferme et 6 mois avec sursis. Il a joint à cette publication un numéro de téléphone pour tous ceux qui voudraient lui apporter un soutien. Le web humoriste a été condamné à 12 mois de prison dont 6 mois ferme et 6 mois avec sursis. Il devra également reverser 5 millions de francs CFA comme amende. Les chefs d'accusation retenus contre Florent Amani, de son vrai nom, sont l'émission d'expression outrageant à une personne par les moyens des réseaux sociaux et diffusion de données de nature à porter atteinte à l'honneur et à la dignité d'une personne, en l'occurrence, Marie-Paul Adjé, actrice et businesswoman ivoirienne. Dans d'autres nouvelles, c'est un blé goudé visiblement très amer qui a tenu à apporter ce vendredi 26 avril 2024, la réplique au secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, qui la veille avait face à la presse déclaré que le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, Charles Blé Goudé, est avec eux, RHDP, tous les jours au propre comme au figuré. Je ne sais pas ce que le secrétaire exécutif du RHDP voulait dire par ces propos. Je suis en droit de lui demander, monsieur le ministre-gouverneur, je suis avec vous comment? Vous êtes secrétaire exécutif du RHDP, je suis président du COJEP, un autre parti politique qui ne partage pas la même idéologie politique que vous. Donc, je suis avec vous comment? Je suis avec vous dans quoi? Y a-t-il un accord qui nous lie? Avons-nous des rencontres nocturnes pour parler? Je suis avec vous comment? A interrogé l'ancien leader de la galaxie patriotique. Ne trouvant pas responsable que le secrétaire exécutif du RHDP affirme de façon péremptoire que lui, Blé, est avec eux, le président du COJEP souhaite que M. Bakongo puisse éclairer la lanterne des Ivoiriens. Mais avant, il a précisé, non, je ne suis pas avec vous, ajoutant qu'on peut faire la politique autrement, à savoir, sans mensonge et sans discréditer les autres. Je sais que les partis politiques cherchent les militants, venez au COJEP, je serai très content de vous recevoir. Comme ça, on sera ensemble comme vous voulez qu'on soit ensemble, a-t-il ajouté sur un ton ironique, estimant que la parole d'un homme, d'un père de famille et d'une autorité comme le ministre-gouverneur ne devrait pas être aussi légère. Moi, je vous respecte, je respecte votre parti, je souhaite en retour que vous me respectiez, que vous respectiez aussi mon parti, a-t-il émis, et de demander à M. Bakongo, pourquoi vous voulez inscrire votre nom sur la liste des gens pour qui je n'ai aucun respect, parce que moi, je ne peux pas respecter les gens qui ne disent pas la vérité et qui prononcent des phrases pour jeter le discrédit sur les autres. Non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas avec vous, a-t-il insisté, donnant la latitude au ministre-gouverneur de le confronter, assurant qu'il fait chaque jour l'effort d'être droit, de ne pas poser des actes qui peuvent le discréditer. Quand on a l'ambition de diriger la Côte d'Ivoire un jour, comme j'ai cette ambition, je dois marcher par cette exemplarité. Je veux être un modèle pour cette génération. Je veux leur montrer qu'on n'est pas obligé d'être riche pour faire la politique. On peut avoir des problèmes, des difficultés et puis être droit. Moi, je veux être droit, s'est-il justifié, insistant à nouveau, je ne suis pas avec vous, vous le savez très bien. Pourquoi vous dites ce qui n'est pas vrai? Ce jeu n'est pas bien, parce que si on joue à ce jeu, vous n'allez pas aimer. Moi, je tiens à ma dignité, à ma crédibilité. Ma crédibilité n'est pas une école de GESCO qu'on vient détruire et puis après, on le regrette publiquement. Non, je l'ai construite dans la douleur, a-t-il imagé en guise de conclusion. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.